Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, une lecture générale pour le mois de mars. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel et de bien vouloir partager mes vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me poser vos questions et à réserver votre guidance en cliquant sur le deuxième lien en bas de la vidéo ou encore dans mon commentaire en bas de la vidéo. Posez-moi vos questions là-bas et je suis à vous, ok? Sur mon site de réservation. On va donc commencer. Lecture générale, énergie interchangeable. Il y a un truc qui me fatigue ici, là-bas. C'est une petite tache qui est sur qui est sur ma chaise et j'ai horreur de voir les taches. Je sais pas pourquoi je peux pas nettoyer. Anyway, donc j'ai nettoyé. Alright. So, les balances, peut-être que vous êtes maniaque. Je sais pas, peut-être que vous êtes maniaque. Parce que là, je suis en train de nettoyer mon truc. Peut-être que vous êtes maniaque, you know. Anyway. So, on va commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. Hi, Angels, please give me a reading for my Libras, please, for the month of March 2021. What's going on with them? Thank you so much. Alright. Ouh, les balances. Les balances, plus c'est un vous est probable que vous vous ennuyez. Pendant le mois de mars, vous risquez de vous sentir, vous risquez de vous ennuyer ou encore vous risquez d'être fatigué de la routine. On a la routine qui va vous ennuyer. Pour certaines parties d'entre vous, vous allez ici avoir envie de voyager. Vous allez ici avoir envie de vous sentir libre. Vous avez ici avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités. Pour une autre partie d'entre vous, pendant le mois de mars, il est important pour vous de ne pas vraiment vous inquiéter pour vos finances as well. Parce qu'on a ici les anges qui me parlent d'un succès financier, d'accord? S'il y a certains projets que vous avez envie d'entamer, s'il y a certaines choses que vous avez envie de faire, on a ici les anges qui me disent que ce sont des choses qui ne sont pas vraiment très compliquées. Ce sont des activités qui ne sont pas vraiment très compliquées et qui peuvent vous rémunérer financièrement de manière très rapide, d'accord? Il est probable que ça va bientôt faire 6 semaines que vous pensez à un projet. Pour d'autres, ça va bientôt faire 4 semaines que vous pensez à un projet. Et on a ici les anges qui me parlent de succès. Le seul problème qu'il y a ici, c'est que pendant le mois de mars, vous risquez vraiment de vous sentir seul. Il est même probable que vous vous sentez déjà seul. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a l'impression d'avoir certaines restrictions sur lui, sur elle, qui l'empêche ici de faire des choses qui pourraient mettre du baume dans son cœur, de la joie dans son cœur. Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi ici quelqu'un qui a peur de sortir, qui a peur d'aller au parc, qui a peur de se retrouver dans un endroit où il y a de la foule, à cause de la situation dans laquelle on se trouve actuellement dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Bon, on est ici dans une situation où on a les anges qui essayent de dire à une personne qu'il est important ici de ne pas seulement rester prisonnier de tes pensées, prisonnier de ce que tu crois être réalité. Il est ici important pour une personne de se lever et de saisir sa chance à la vie, de comprendre ici à quel point le monde est vaste et à quel point tout est possible. Je ne sais pas pourquoi je vois carrément la 7e trompette sonner. D'accord? Vous voyez, certaines parties d'entre vous, il est probable que concernant votre environnement, concernant votre vie en particulier, on a carrément la 7e trompette qui est en train de sonner dans un certain sens où it's like, vous êtes dans un moment de gloire, vous êtes dans un moment d'appréciation, vous êtes ici dans un moment de, comment dire ça?
Vous êtes ici dans un moment où vous resplendissez dans un certain sens à l'image même de Dieu, ou encore, comment ça s'appelle, vous êtes ici dans toute votre splendeur, parce que vous voyez, c'est un parti d'entre vous, on a ici des anges qui me disent que vous avez fait un travail interne, vous avez fait un travail de soi. Il est probable que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même personne que vous étiez hier. Vous avez reconnu dans un certain sens vos défauts. Vous avez reconnu dans un certain sens les choses qui ne marchaient pas avec vous. Pour d'autres, vous avez pris le temps de réanalyser votre entourage, de réanalyser vos amis, de réanalyser les membres de votre famille, ceux qui sont là pour vous, ceux qui sont là pour vous embêter, ceux qui sont là pour vous mettre carrément une épée dans les fesses, sans que vous ne leur ayez demandé quoi que ce soit. Surtout les membres de votre famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher des gens un peu. On ne peut pas faire de réconciliation comme ça de temps en temps. Que ce soit les amis, que ce soit la famille. Ils sont là, ils ont tous des épées dans la main là. Dès qu'ils ont l'opportunité, tu la plantes comme ça dans les fesses. Piou! Attendez que je vous explique bien ce qui se passe. Puis c'est un parti d'entre vous. On a ici les anges qui me disent que ces 4 dernières années, surtout ces 4 dernières années sont très importantes parce qu'elles ont été des années de révélation, des années de changement. D'accord? Et vous avez pu analyser, réanalyser et comprendre ce qui fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Non seulement ça, vous avez en tout cas pu analyser et réanalyser les gens qui ne vous servent à rien du tout. Quand on remarque la mauvaise herbe, on la coupe. Quand on voit la mauvaise herbe, on la coupe. Après avoir semé le maïs, récolté le maïs de la saison, c'est là qu'après on coupe la mauvaise herbe là comme ça. Sinon après on va couper les épis de maïs. Ce c'est un parti d'entre vous. Il est probable que pour arriver à un certain niveau dans votre vie, vous aviez eu besoin des gens. Aujourd'hui, vous êtes arrivé là où vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes arrivé là où vous vouliez arriver. Mais à la fin de la situation, même les gens qui ont été là pour vous, les gens qui vous ont soutenu, dans un certain sens, n'étaient pas réellement vos amis, n'étaient pas réellement des gens qui avaient de l'amour sincère dans votre cœur. Il a fallu couper la mauvaise herbe. Chop, chop, chop. Quick, quick. Chop it. Encore. Quick, quick. So, c'est quelque chose qui est, au fait, ce bon débarras que vous avez fait, c'est quelque chose ici qui vous amène à être en paix avec vous-même, en paix avec votre mental, vos pensées. Ça vous met ici dans une stabilité psychologique dont vous aviez besoin pour avancer vers un succès, pour avancer vers un accomplissement beaucoup plus grand que l'accomplissement que vous avez ici été capable de faire ou d'accomplir les 4 années passées. Le seul hic dans cette situation, c'est la solitude qui vient avec. À un moment de la journée, on le dit bien. Au sommet de la montagne, on se sent bien seul. Au sommet de la montagne, on se sent bien seul. On a d'autres personnes ici qui disent, comment ça s'appelle? Il est bien vrai qu'il y a de la solitude. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le poème. Mais c'est poème, c'est dicton. I don't know. Mais il y a ici une phrase qui dit, il est bien vrai qu'il y a de la solitude au sommet de la montagne, mais j'adore la vue. J'adore la vue. Et d'ailleurs, je reste là-bas. Puis c'est un parti d'entre vous. Il est important ici pour vous de revoir un peu vos priorités, mais aussi de comprendre qu'il n'est pas impossible pour vous de réaménager votre situation de telle sorte à pouvoir accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles âmes, de nouvelles personnes qui vont réellement vous aimer dans un certain sens. On va continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Parce que nous devons ici parler de ce combat interne-là que vous avez avec vous-même, de ce combat interne-là qui vous empêche d'être en paix avec vous-même alors que vous êtes déjà au seuil de la réussite.
Ensuite, on essaiera de rentrer un peu plus dans votre relation amoureuse. La suite, c'est sur Vimeo. Je vous invite à cliquer sur le premier lien. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. Bisous, bye. Oh, et bisous, bye.